Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon votre géolocalité. Le journal Afrique de ce soir vous parlera des événements socio-économiques qui minent la Côte d'Ivoire. Spéciale salutation à notre président, directeur général et fondateur de London Ivoire TV, j'ai nommé M. Thilo Paraclet, conseiller et stratège politique. Notre journal Afrique d'aujourd'hui parlera du PDCI, du FPI, du COGEP et du GPS. Nous parlerons aussi de la plateforme de l'opposition pour l'unité nationale qui est l'instigateur et concepteur véritable du projet. Nous parlerons de la déchirure qui existe entre les Gor Prok-Gbagbo et les soroïstes partisans de Soro Guillaume au moment crucial où la Côte d'Ivoire a besoin d'unité nationale. Mais avant tout, Thilo Paraclet, notre patron directeur général de London Ivoire TV, stratège politique dont la lecture de la grille de fond influence actuellement la scène politique ivoirienne pour la désembourber et donc la sortir de sa léthargie qui la divise. Félicitations à la JHJP qui, lors de sa sortie officielle, a réuni tous les partis politiques ivoiriens de Londres, un challenge réussi et soutenu par la délégation du PDCI à Londres. Félicitations donc à ces deux formations politiques. Je vous signale que le FPI a battu le PDCI 4-1 lors d'un match amical. Selon Victor Hugo, la vie c'est la communication de proche en proche. Alors les plus beaux mots du monde ne sont que des sons inutiles si on ne les comprend pas. En communication, le plus compliqué n'est ni le message ni la technique, mais bien le récepteur. La libre expression des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'être humain. L'on ne peut communiquer avec les autres que dans l'amour gratuit, la sincérité et la simplicité du cœur. Comment comprendre cette guerre sur les réseaux sociaux entre Ivoiriens ? Mesdames et messieurs, suivez avec nous ce journal d'Afrique. Selon Robespierre, après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la brute. Et à Hubert Reeves d'ajouter « Si l'homme a besoin du langage, ce n'est pas seulement pour communiquer du sens, c'est en même temps pour écouter et reconnaître sa propre existence. » Ainsi donc, Martin Luther de dire « Souvent, les hommes se haïssent les uns les autres parce qu'ils ont peur les uns des autres. Ils ont peur parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas communiquer parce qu'ils sont séparés. » Enfin, nous terminons avec la citation d'Alexandre Vinet qui dit « Pour ne pas s'ennuyer, il faut, à défaut des personnes, aimer au moins des idées. Il faut se répandre, il faut se communiquer. Il faut sortir de soi. C'est dans ce contact de l'âme avec l'âme qu'on peut vivre avec plénitude. Toute autre vie n'est qu'une mort, et les mouvements qu'elle occasionne sont les secousses que le galvanisme communique à un cadavre. C'est pourquoi la plateforme politique de l'unité nationale, réunissant le président Bédié, Gbagbo, le COGEP, le RACI et tous les partis politiques qui militent pour une Côte d'Ivoire unie, pour un retour de l'intégrité nationale, a été officiellement promulguée sur la place publique par London Ivoire TV, après une longue étude du projet émis par son président directeur général, Thilo Paraclet, et ses pairs conseillers politiques internationaux et spécialistes de la politique africaine. Pourquoi ne donnez-vous pas à César ce qui est à César et à Thilo ce qui est à Thilo ? Cette étude de London Ivoire TV a abouti à des stratégies, des tactiques du terrain politique ivoirien actuel basées sur les réalités profondes de la population ivoirienne, des conséquences passées de la fracture sociale, des sentiments et émotions des militants des différents partis politiques, de l'influence des militants de la diaspora, de la scène politique religieuse et du non-fonctionnement des institutions ivoiriennes dans le partage égal des opportunités à tous les niveaux de la société. C'est ainsi que London Ivoire TV, dans son émission du journal Afrique, dénommée Raison d'État et Éveil des consciences collectives, postée le 6 décembre 2018, a officiellement encouragé les Ivoiriens à la nécessité d'une coalition de la plateforme de l'unité nationale pour la reprise du pouvoir en 2020. London Ivoire TV, dans son étude stratégique, a pointé le président Henri Konan Bédié du doigt comme l'homme idéal à réussir cette mission. Est-ce que la chose a été entendue comme il le fallait ? Est-ce que des dispositions ont été prises
pour le succès de l'idée et de l'étude de London Ivoire TV? Est-ce que London Ivoire TV a été associé aux actions de son idée? La réponse semble être non. Car comme il est de coutume, les opportunistes qui foisonnent autour du président Bédié et qui sont en quête d'honneur et de salaire du travail des autres, ces récupérateurs d'idées des autres ont vite fait de courir auprès du président Bédié après avoir certainement vu notre émission pour lui parler de la plateforme afin d'être dans les bonnes grâces du président. Évidemment, l'idée de London Ivoire TV est tellement géniale que Bédié, homme épris de paix pour son pays, a sauté sur l'opportunité et s'est donc mis à faire les démarches allant dans le sens du projet de l'éveil des consciences pour la raison d'État, idée émise publiquement par London Ivoire TV, pour accomplir la première étape de notre projet. Comme London Ivoire TV, véritable concepteur du projet de l'éveil de conscience nationale et la raison d'État, qui a parlé de coalition et d'une plateforme de l'unité de tous les partis politiques ivoiriens contre le RHDP pour récupérer le pouvoir d'État, n'a pas été associé aux différentes démarches faites par Bédié. Vous constaterez qu'après la première étape du projet, c'est-à-dire les différentes visites ça et là de Bédié à Gbagbo, de Soro à Bédié, peut-être même de Soro à Blé-Goudé, de Kakabe à Bédié, rien ne bouge dans la direction de la réussite du projet. Pour la simple raison que London Ivoire TV, véritable détenteur de l'idée, n'a pas été associé à toutes ces actions, de sorte à leur donner les autres étapes de sa stratégie. Alors on voit les gens tourner en rond. La preuve, on voit un Bédié rendre hommage à Youssouf Bakayoko, une action qui ne rapporte rien à la coalition et au parti du PDCI, une action qui a choqué les militants, non seulement du PDCI, mais aussi ce qui est vu comme une insulte au FPI à qui on veut s'allier. De même, l'opinion internationale ne comprend pas cette démarche, vu que Youssouf Bakayoko, qui est considéré partout comme l'un des agents causateurs de toutes les morts, mais aussi à cause de sa soif personnelle du gain facile, et qui s'est empressé de se rendre dans la chambre de Ouattara, proclamer les résultats falsifiés, créant ainsi une guerre civile. Aujourd'hui, pour les Ivoiriens et le citoyen lambda de tous bords politiques, ce troubadour est un personnage non grata, de qui il est mieux de s'éloigner. Si Ouattara, qui a pour l'habitude d'utiliser les gens, les presse comme des citrons et les jette à la poubelle, décide de se débarrasser de son microbe qui ne lui est plus utile, pourquoi Bédié voudrait-il encore ramasser ce microbe au sein de la pomme du PDCI, qui a déjà suffisamment de microbes en son sein et qui n'a pas encore fini de se soigner? Cette action de Bédié va contre l'intérêt de la coalition de la plateforme d'opposition, qui n'y voit aucun profit pour ce groupement, après une lecture de grille de fond bien analysée. Deuxième point, pour ne pas avoir associé le concepteur de l'idée de la coalition de la plateforme politique, qui est London Ivoire TV, véritable détenteur de l'idée, qui aurait pu leur donner les autres étapes de sa stratégie. Voici encore une autre preuve qui démontre que la coalition court à l'échec si rien n'est fait. C'est comme la mère qui vient d'accoucher de son bébé et qui annonce au voisin le sexe de l'enfant. La sagesse voudrait que lorsqu'une idée vient d'une entreprise ou d'un individu, ou encore lorsqu'une personne a les mêmes idées que vous, et que par courage est le premier à la porter sur la place publique, on l'approche dans le sens à ce qu'il puisse partager les tenants et les aboutissants de son idée, vue par lui, car plusieurs viandes dans une sauce ne la gâtent pas. Mais comme ce ne fut pas le cas, et l'intention de récupération d'idées d'autrui a pris le dessus et n'a jamais été une bonne chose, voici encore les conséquences des manifestations d'une démarche mal ficelée qu'avait prévue London Ivoire TV dans son étude, la guerre entre les Gors et les Soroïstes. Si vous retournez voir l'émission Éveil de conscience nationale pour un nouveau départ, vous verrez que London Ivoire TV a mis sur une même plateforme tous les leaders de jeunesse des différents partis politiques, ainsi que leurs leaders d'opinion et blogueurs de réseaux sociaux comme une équipe de mobilisation pour réussir une sensibilisation préalable, ainsi que leur formation politique, pour l'unité des militants, de sorte que lorsque les différents leaders des partis politiques auront fait la paix,
les jeunes aussi soient en paix. En effet, s'il y a eu échec au niveau des jeunes, car ceci mettra en péril l'avancement de la 3e étape du projet d'étude de London Ivoire TV sur comment reprendre le pouvoir d'État. Je m'explique, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, cette zone de tampon que l'armée française protégeait entre le nord et le sud était physiquement levée. C'est vrai, mais existe toujours dans la tête des gens, et cela, même les Gorses n'y peuvent rien. Ce qui veut dire que dans cette fraction du Nord existent 2 leaders politiques, même s'il y a des velléités partisanes du FPI et du PDCI. Elles sont minimales, car leurs militants ont fait l'exode vers le sud pour s'y installer aux heures chaudes de la guerre lors de la chasse à l'homme du RDR. Alors la grande force de militants du Nord est divisée par Ado et Soro. Ceux-ci ont la majorité de l'électorat nordique de la Côte d'Ivoire. Dans la stratégie, c'est boucler, cimenter et gérer de Ouattara, dont le plan est de se faire passer ou son dauphin candidat du RHDP comme les détenteurs de la majorité de l'électorat du Nord, ce qui fera passer le candidat RHDP au premier tour, car il sait que le second tour ne les arrange pas. Ce sera son échec direct, vu que la coalition à ce moment-là va unir leurs voix. Cependant, un allié perdu tel que Soro Guillaume, qui majoritairement a le poids politique du Nord entre le RHDP et les soroïstes, représente un grand blocage au plan de victoire de l'élection du premier tour contre le RHDP. C'est pourquoi il est crucial que les Gors et les soroïstes arrêtent leur guéguerre de petits soldatesques mal formés. Assurément, si vous avez appris à observer la méchanceté de Ouattara, prêt à broyer tout ce qu'il croise sur son chemin, comme l'a si bien dit son poulain Ahmed Bakayoko, les 2 belligérants, Gors et soroïstes, feraient mieux de se calmer et d'enterrer la hache de guerre, car Soro n'est pas l'ennemi. Gbagbo et Blé-Goudé ont assez souffert loin de chez eux. Vous n'avez pas souffert plus qu'eux. Ce message s'adresse surtout aux militants et aux sympathisants de la diaspora. Vous ne pouvez pas être plus loyaliste que le roi lui-même. Ceux qui ont croupi sous les bombes assassines de l'armée française comme vos parents. Ceux qui ont été pourchassés de leur pays comme des chiens galeux. Ceux qui ont été torturés dans les goulags, centres de torture de Ouattara. Ceux dont les familles ont été massacrées et qui souffrent en Côte d'Ivoire, les prisonniers politiques, etc. se demandent bien pour l'intérêt de qui la guerre mutuelle que se livrent les Gors et les soroïstes militent réellement. Car ceux qui souffrent au pays vous regardent comme les ennemis de leur délivrance, vu que vous ne favorisez pas le départ de Ouattara par vos animosités, vos rancœurs personnelles, votre orgueil et en durcissement enfin votre division qui grandit au moment où l'on a besoin de l'unité pour faire partir Ouattara du pouvoir. Avez-vous souffert plus que les Ivoiriens qui sont en exil ou qui ont essuyé les bombes assassines de Ouattara et de l'armée française? Au moment où c'était chaud, au moment où le bruit des bombes, des roquettes, des AK-47, etc. tonnait dans les oreilles des gens à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, vous étiez dans des salons de thé, de glace, dans les supermarchés, les restaurants, etc. en train d'apprécier le bien-être et le confort, alors que les Ivoiriens souffraient et souffrent toujours, car Ouattara règne encore en dictateur sur eux. C'est pourquoi nous faisons cette émission, car nous avons reçu près de 800 courriers et emails des Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, de vous porter ce message dans leur langage et vous demandent de fermer vos gueules et de vous unir pour le retour de la paix et le départ de Ouattara de la Côte d'Ivoire si vous êtes vraiment Ivoiriens. En voici donc quelques paragraphes. Nous, Ivoiriens du FPI, vivant en Côte d'Ivoire, voudrons, au bon soin de London Ivoire TV qui a fait ses preuves auprès des Ivoiriens pour sa lecture politique qui va dans le sens de nos intérêts en Côte d'Ivoire, nous vous chargeons de dire au FPI de toutes les diasporas et ici en Côte d'Ivoire que nous les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire vous chargeons de dire à la diaspora: c'est les rassasiés qui font du bruit sur les réseaux sociaux et nos leaders FPI en Europe et partout ailleurs, ainsi qu'aux leaders du FPI au pays qui mangeaient en cachette sous la table de Ouattara, à qui le boycott actif arrange, qui avait opté pour le boycott de toutes les élections par la politique de la chaise vide,
pendant que vous receviez et continuez de recevoir des rentes viagères et des soutiens financiers de Ouattara, sachez que nous avons faim et que nous souffrons. Si vous êtes nos sorciers, dites-le nous, car nous souffrons terriblement et nous voulons voir Ouattara quitter le pouvoir. Si c'est par Soro, nous préférons ce moindre mal. Si vous n'êtes pas capable de voir en avantage ou en bien, alors sachez, il est un mal qui nous arrange pour combattre Ouattara. À vous les soroïstes, vous qui avez suivi avec aveuglement Ouattara pour lui donner plus de légitimité et de pouvoir, pour vous jeter dans sa poubelle d'oubli, non seulement vous êtes sur sa liste de personnes à traquer, donc vous n'êtes pas mieux que le FPI, le PDCI. Actuellement, s'il y a un parti qui est le plus traqué en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'être intelligent pour le voir, c'est bien le PDCI. À ceci depuis longtemps, votre leader est sur la voie de demander pardon, de se repentir, au lieu de l'encourager. Afin que les Ivoiriens, par son action, puissent le recevoir, vous allez contre son idéal, pour animer la déchirure des stupides gores, car vous ne verrez pas les gores sages se jeter dans la boue avec vous. Donc arrêtez de jeter le discrédit sur Soro. Voici donc une partie des courriers que nous avons reçus des Ivoiriens. Mais alors diantre, qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent continuer à retarder leur sortie de l'enfer et choisir de s'entre-déchirer au plaisir et à la grande joie de Ouattara? Pourquoi ne pas s'unir afin de délivrer le pays et après vous asseoir pour discuter de vos différends et vous entendre sur vos désaccords? Les Ivoiriens sont fatigués de vos guéguerres grotesques qui ne vont pas ramener nos morts à la vie, ni délivrer la Côte d'Ivoire de son oppresseur pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Alors arrêtez de vous lancer les uns contre les autres et ensemble, arpentons le chemin de l'union nationale de tous les fils et toutes les filles du pays. À Franklin Niamsi, vous transmettons le message des Ivoiriens qui vous disent qu'il est vrai que vous avez un savoir-faire dans l'art de la manipulation de la parole. Mais s'il vous plaît, arrêtez ces petits calculs d'intéressés pour faire semblant de supporter les autres leaders de l'opposition et dire ensuite que Bédié, pour avoir été président, doit se retirer, que Gbagbo, pour avoir déjà été président, doit aussi se retirer pour présenter des candidats nouveaux. Les moins avertis en politique vont tomber dans ton jeu, mais pour les plus mûrs au FPI et au PDCI, nous charge de te dire que tu es en train de balayer le chemin à Soro Guillaume, qui a l'avantage d'être déjà dans la course politique, donc qui aura une longueur d'avance sur ceux que les autres partis vont présenter maintenant selon toi. Certains nous diront, c'est de bonne guerre, c'est un soroïste. Mais là où le bas blesse, c'est ce soupçon de lâcheté, d'injustice qui se cache derrière ton acte. C'est très lâche de ta part, car ton action concourt à accentuer le mal de la division qui existe déjà entre militants de cette plateforme, qu'on a du mal à éteindre pour décoller véritablement la réconciliation nationale véritable, et ceci fait plaisir au RHDP. Car un vrai lecteur de la scène politique qui est au FPI ou au PDCI pourrait aussi te répondre « Ok, soit », pour ton idée de retrait des deux mentors qui ont déjà été présidents. Mais alors, pour être dans la justice et la bonne balance que tu prônes, Franklin, faut-il aussi envoyer Soro Guillaume à la CPI pour répondre de ses crimes de guerre si on veut être dans ta logique? Est-ce que cette réponse des FPI et PDCI ne va-t-elle pas remuer le couteau dans la plaie et augmenter la frustration de l'effort que les soroïstes ont déjà de faire pardonner Soro pour avoir été chef rebelle avec les crimes commis? Alors quand on veut parler de compteur à zéro pour tout le monde et que la Constitution a été refaite pour un nouveau départ, cher Franklin, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Ça non plus, ça n'arrange pas Soro, que tu pousses les gens à ressortir les cadavres de leurs vieux placards, car l'homme a fait peau neuve. Ceci dit, cher Franklin Niamsi, et à tous les leaders et représentants des différents partis politiques, FPI, PDCI, COGEP, RACI, de grâce, faites taire vos velléités personnelles et rentrez dans l'esprit de la coalition, de l'unité nationale. C'est une raison d'État. Arrêtez vos discours haineux ou vos discours malins qui tentent de déstabiliser les autres leaders à l'avantage du vôtre. L'heure est à l'unité nationale. Le temps des campagnes électorales viendra où vous allez plébisciter qui vous voudrez en leur vantant les avantages qu'ils représentent pour les Ivoiriens. Sinon,
À tous les belligérants politiques qui aimaient vous insulter sur les réseaux sociaux, j'ai une question pour vous, ce scénario suivant. C'est bien beau de remplir en une semaine le parc des sports par les jeunes de tous bords politiques. C'est bien beau de remplir Yamoussoukro. Ce n'est pas un fait nouveau en Côte d'Ivoire, en référence de Blé Goudé, des patriotes qui l'ont fait par le passé. Nous avons vu comment Côte d'Ivoire, Ouattara et Sarkozy, Chirac, se servant de la Légion française, des forces licornes, en complicité avec l'armée française, Alliot Marie, ministre de la Défense, le général Poncet, pour ne citer que ceux-là, ont tué ces mêmes jeunes qui sont utilisés aujourd'hui. Des milliers et des milliers d'Ivoiriens, aux mains nues, sont morts. Ils ont fini par déporter Gbagbo et Blé Goudé à la CPI dans une justice de vainqueurs. Et ce n'est allé nulle part. Aujourd'hui, quelles sont les prérogatives que vous, en tant que militants, prévoyez pour attirer la sonnette d'alarme auprès de la Cour internationale de justice, des droits de l'homme, auprès de l'Union européenne, l'ONU et toutes les organisations internationales que vous pourrez nommer pour éviter la répétition des tueries en 2010, en 2020. Voici le combat que vous devez faire et demandez vos leaders de vous organiser dans ce sens. C'est la question que le directeur de London Ivoire TV a posée à Noël Akossi-Benjo, à laquelle il n'a pas pu répondre lors de sa conférence à Londres, invité par le PDCI Renouveau. Alors au lieu de vous entredéchirer sur les réseaux sociaux, soyez gentils de vous préoccuper à chercher la solution à cette question. Et pour terminer, le président directeur de London Ivoire TV avait humblement encouragé le capitaine Courage, le professeur Maurice Kakoudji-Kawe, lors de sa conférence à Londres, qu'il est temps que le PDCI upgrade sa façon de faire la politique et se mette à jour. Aussi, il est question, pour le succès de cette plateforme de la coalition, que les partis politiques ensemble donnent le quitus à London Ivoire TV, d'organiser la mise en place du Parlement ivoirien, représenté par tous les partis politiques de la diaspora, afin que tous les Ivoiriens de la diaspora puissent apporter des idées, des solutions et des doléances. L'idée a été apportée au PDCI en la personne de Djikawe Kakou Maurice, secrétaire exécutif du PDCI, pour que cette doléance puisse voir le jour, vu que le PDCI est la cheville ouvrière de cette coalition de l'opposition pour le retour de la paix et de l'unité nationale. Le président Djikawe avait salué l'idée, et nous attendons donc le retour avec impatience des premiers actes du capitaine Courage, tout en espérant que cela ne restera pas dans le fleuve de promesses non tenues du PDCI. Mais en attendant, à Londres, la JHJP, qui est un mouvement de soutien au PDCI, surnommé affectueusement la Chine populaire, demeure le mouvement galvanisateur politique du PDCI qui a su ouvrir avec succès cette brèche, cette plateforme de l'Union nationale, lors de sa sortie officielle le 21 septembre dernier, pour mettre sur la même table, dans un esprit d'unité nationale, tous les partis politiques ivoiriens et leur donner droit à la parole, une initiative qui doit être suivie partout. Ainsi s'achève notre journal Afrique sur la Côte d'Ivoire. Vive Bédié, vive Gbagbo, vive Blé Goudé, vive Soro Kigbafouri Guillaume, vive tous les Ivoiriens qui sont partisans du retour de la paix dans l'unité nationale, afin que vive la Côte d'Ivoire pour mieux arpenter 2020 dans l'assurance d'une victoire profitable à tous. Je vous remercie pour la suite des étapes de la stratégie, pour le succès de la coalition, de la plateforme de l'opposition. Nous demeurons à votre écoute. Je vous remercie. Ainsi donc s'achève cette édition spéciale. Écrivez-nous via notre premier contact, londonivoiretv@yahoo.com, pour solliciter nos services. Nous vous représenterons fidèlement. C'est la télé pour tous. Merci et à très bientôt sur London Ivoire TV.